aujourd'hui-là, eh ben, on n'arrive plus à joindre les deux bouts. C'est tellement difficile pour chacun de nous que certains ont baissé les bras. Et ce matin, nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas baisser les bras. Amen. Parce que Jésus nous a dit, je suis avec toi. Je suis là avec toi. Et de ce côté-là, merci Seigneur, parce que nous tendons les bras au Seigneur, et le Seigneur nous saisit par la main, et il nous met là à côté de lui. Eh bien moi, ça, j'en veux pas. De ça, j'en veux pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il n'est pas à côté de moi. Il est dans mon cœur. Amen. Un si grand Seigneur, un si grand Dieu tout-puissant est venu dans mon cœur. Et c'est à ce sujet-là, justement, que je lui demande de bénir notre frère. Amen. C'est de l'abondance du cœur, dit la parole, que la bouche parle. C'est de l'abondance. On a cette abondance-là, mais on a besoin de courage pour tenir bon dans ce monde qui va à la dérive. Vous le savez, vous voyez comment que ça marche. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stage où nous avons encore besoin plus de courage. C'est un peu la suite du message que j'avais apporté. Et puis, je me souviens de cela, il y a quelques dizaines d'années, on a baissé les bras. Moi, j'ai baissé les bras, et puis, j'ai pas honte de le dire parce que c'est vrai. Les choses de la vie nous accaparent, qui bien des fois, nous sommes là ne sachant plus quoi faire. Alors c'est là justement qu'il faut demander à Dieu de nous donner du courage. Seigneur, j'ai besoin de ce courage-là, moi. Vous savez, si on devait le peser avec une balance, le courage, il n'y en a pas trop. Mais il vaut mieux que la balance penche de mon côté qu'elle penche de l'autre côté. Parce que je sais, personnellement parlant, je vous le dis, que bien des fois j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi du courage pour avancer dans la vie spirituelle. Non seulement dans la vie spirituelle, mais pour te servir, pour porter le beau message que tu m'as donné, pour avancer dans ce monde perdu, faire savoir ta parole, parce que ta parole est la vérité. Alors, la continuité de ce message que je vous ai parlé, c'est la suite. J'avais préparé ça, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et j'étais en train de lire hier soir encore. Il tombait un peu d'eau, alors je me suis renfermé dans mon camion, puis j'ai lu la parole de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, alors, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne ici? Parce que je suis à l'école, moi, encore. Hein. Je suis encore à l'école du Seigneur. Hein. Et puis, pour être à l'école du Seigneur, il faut être là assis et entendre ce qu'il a à nous dire. Bien sûr, vous n'écrirez pas sur le tableau, ça c'est sûr et certain, mais tout ce que vous allez demander dans votre cœur, ça se réalisera. Et moi, j'en suis sûr et certain. Donc, la continuité de ce message nous parle encore de courage. Alors, vous en avez peut-être marre aussi d'entendre ce mot courage. Ben moi non, ça ne me fait rien. Amen. Ça ne me fait rien. Au contraire, mon cœur est joyeux de savoir que le Seigneur Jésus et vous-même, vous priez les uns pour les autres pour que nous ayons du courage. Amen. Alors, si vous le voulez bien, on va faire cette lecture dans la parole du Seigneur. Je ne serai pas long. Voici ce qu'il nous est dit dans la première à Timothée, au chapitre 1,
Et on va commencer notre lecture au verset 3. Première épître à Timothée, chapitre 1 et verset 3. Pour introduire le message, je vais lire donc au chapitre 1 jusqu'au verset 3. Alors là, il nous est parlé d'un homme, un jeune homme. Cet homme s'appelle Timothée. À cette époque-là, il devait avoir 25 ans. Tout jeune dans le ministère, Paul va lui confier cette mission qui vient du ciel. Parce qu'effectivement, Timothée ne sait pas toujours comment faire. Il faut qu'il se demande, il faut qu'il soit là assidu à la parole. Et pour ça, eh bien, c'est l'apôtre Paul qui va dire, toi, Timothée, t'es jeune. Bien sûr, Timothée n'avait pas 80 ans comme moi, hein, mais c'était jeune, il était jeune à cette époque-là. Je vous dis autour de 25-28 ans. Les statistiques ont donné cet âge-là, alors moi je vous l'ai dit. Hein. Reste à savoir si c'est ça ou si c'est pas ça. Mais je dis ce que j'ai entendu. Donc, à ce sujet-là, j'aimerais quand même que nous puissions lire la parole. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Timothée, mon enfant, véritable, mon enfant véritable dans la foi, grâce, compassion et paix de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au verset 3 du chapitre 1, il dit, comme j'y étais engagé, en partant pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin d'adjoindre quelqu'un de ne pas protéger d'autres enseignements, et de ne pas s'attacher à des fables, ni à des généalogies sans fin, qui favorisent les débats, plutôt que l'intendance de Dieu qui s'exerce dans la foi. Le but de cette injonction, c'est l'amour. L'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Je voudrais arrêter la lecture ici, et puis, je me suis attardé sur un mot. Eh bien, des fois, il faut s'attarder sur les mots. Les mots ont une grande signification, surtout quand elles sortent de la parole de Dieu. Amen. Il a dit, Timothée, mon enfant. Alors, nous sommes des enfants de Dieu ce matin. Amen. Amen. Et nous le sommes pour toujours, jusqu'à ce qu'il reviendra nous chercher. Cette injonction qu'il nous donne, j'aimerais, comment je veux dire, vous détailler un peu ça, avec mon petit cerveau, hein, je peins un cerveau à 3 étages, moi, mais j'aimerais dire ce matin que ce mot-là, enjoindre, m'a frappé beaucoup. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire enjoindre? Parce que, c'est vrai, moi je ne connais pas tous les mots non plus, hein. Il a fallu que je voie avec ce beau vieux dictionnaire pour voir ce que ça veut dire. Quand on ne sait pas, on demande. Alors, enjoindre, c'est un ordre. Enjoindre, c'est un ordre. C'est une prescription. Pour cet ordre-là, l'apôtre Paul va dire à Timothée, toi tu vas rester là, donc là où le pays est inscrit, parce que moi je ne peux pas rester là en quelque sorte, il faut que je m'en aille pour un voyage, pour aller prêcher l'évangile, mais toi tu restes là. Alors bien des fois on s'est trouvé dans des situations bien difficiles.
tout seul pour faire la réunion, tout seul pour prêcher, tout seul. Mais n'oublions pas que ce grand personnage, Jésus-Christ, notre Sauveur, est avec nous. Amen. Et je crois que les prescriptions que nous ont données la parole du Seigneur sont des prescriptions valables. Alors j'aimerais non pas pointer un doigt accusateur contre vous, mais j'aimerais ce matin que vous puissiez être attentifs à la parole de Dieu. L'ordre que nous a donné Dieu, nous devons la faire valoir. Gloire à Dieu. C'est un ordre qui vient de la parole de Dieu. C'est une prescription, un ordre qui vient de Dieu lui-même. Alors, bien des fois, on a fait la sourde oreille. Hein. On a fait la sourde oreille. Quand le Seigneur nous parle, on ne sait même pas distinguer la voix de Dieu, si c'est ça ou si c'est pas ça. Alors que c'est si simple. Que c'est si simple de dire, Seigneur, eh bien voilà, j'ai ce ministère, je m'adresse aux frères qui sont là, j'ai ce ministère, mais ce ministère-là, il ne faut pas qu'il stagne. Il faut qu'il prenne de l'ampleur. Vous êtes d'accord? Et quand il prend de l'ampleur, et au fur et à mesure où il va prendre de l'ampleur, eh bien là, l'ordre de Dieu va être accompli. C'est pas notre ordre à nous, hein? Non, non. C'est l'ordre de Dieu. Je me rappelle, il y a quelque temps de cela, j'aime pas me mettre en avant. Et j'aime pas le moi. C'est catégorique, j'aime pas ça. Mais bien des fois, il faut qu'on en parle de ce moi. Il faut qu'on en parle de cette façon de nous conduire avec le moi. Ah, moi, Seigneur. Bien des fois, le moi, vous savez, il faudrait qu'il soit bien lié, attaché, bien fermé, et puis le mettre dans une caisse et qu'on n'en parle plus. Amen. J'entends souvent dire, on était en mission, et le frère disait, il a fallu que je fasse moi tout seul. Alors, pour tirer les câbles, pour mettre l'eau, pour ceci, pour cela, entretenir l'emplacement où nous étions, et il était tout seul. Alors, je me suis proposé, je dis, frère, si tu ne vois pas d'inconvénient, bien, je vais te donner un coup de main. Il a dit, écoute mon frère, il dit, c'est pas parce que je te dis non, mais j'ai reçu l'ordre de Dieu de faire ce qui est agréable à mon Dieu. Alors, je me suis tout de suite retiré, hein, parce que, bon, mais c'était quand même pas facile. Mais il a été quand même jusqu'au bout. Et béni soit Dieu pour cette injonction, pour cet ordre que Dieu lui avait donné. Ce matin, Dieu nous donne un ordre. Et un ordre, on ne doit pas passer par-dessus. Quand il dit, priez les uns pour les autres, c'est un ordre, ça, hein? Priez les uns pour les autres. Visitez-vous les uns avec les autres. C'est grave, ça, attention, hein. Le petit frère, il est malade. Je ne parle pas de notre frère qui était là, mais je parle d'un autre frère. Il est malade, il est là dans son lit, et puis, sachant qu'il est là dans son lit, il ne peut pas se lever, naturellement. C'est à nous. C'est à nous que nous devons aller le visiter. Visitez-vous les uns les autres. Il faut vous visiter les uns et les autres. Pourquoi? Eh bien parce que celui-ci ou celle-là a peut-être un mot de Dieu. C'est bien de le faire. Je dis béni soit Dieu pour celui qui le fait. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps. Parce que ce temps-là, eh bien, c'est le monde qui nous rattrape. Le monde nous rattrape en disant non, tu ne dois pas aller là-bas parce que tu as ceci ou cela à faire. Ne nous laissons pas faire. Gloire à Dieu. Il ne faut pas qu'on se laisse faire. Parce que si on a le courage d'aller dire à ce frère ou à cette sœur-là, ma sœur ou mon frère, le Seigneur va te sortir de ce mauvais pas. On a le temps de dire ça. Mais bien des fois l'ennemi dit, ah non, non, tu as ça à faire qui est plus urgent.
Wow, t'as allé là-bas, justement, t'as rendez-vous avec le monsieur à telle heure pour voir ceci ou cela, j'ai pas le temps. Alors là, si Timothée avait réagi de la façon, eh ben, je crois que l'apôtre Paul lui a retiré les oreilles. Hein. Mais quand il dit oui, il dit, toi tu verrais cela, tu restes ici. Alors, comment que ça devait faire dans le cœur de Timothée, hein? T'es jeune, et puis il fallait que ça se fasse. Donc il a dit, je relis avec vous, si vous le voulez bien, comme j'ai été encouragé en partant pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin d'enjoindre à quelqu'un de ne pas propager d'autres enseignements et de ne pas s'attacher à des fables, ni à des généalogies sans fin, qui favorisent le débat plutôt que l'intendance de Dieu qui s'exerce dans la foi. On en a entendu, hein. On a entendu les fables. Ah, moi je ne fais pas comme ça, je fais autrement. Alors, je voudrais dire ce mot qui me gêne un peu. Notre vie n'est pas basée sur le qu'en dira-t-on. Elle n'est pas basée là-dessus. Elle n'est pas basée sur une doctrine différente que la parole de Dieu. Notre foi reste la même. Elle est là pour nous donner l'occasion et l'opportunité pour demander au Seigneur, Seigneur, moi je fais comme ça selon ta parole. Toujours mettre le Seigneur Jésus devant. Mais c'est pas facile, bien des fois. C'est pas facile. Pour deux raisons. Quand Dieu parle, il parle aussi bien à un jeune qu'à un homme âgé. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et puis, si on fait la sourde oreille à ce sujet-là, eh bien, on va passer à côté de la bénédiction. Le courage, on en a. Mais certains n'en ont pas. Ils baissent les bras. À la moindre occasion, ils baissent les bras. Pourquoi donc alors qu'ils baissent les bras? Eh bien, parce que le taux de foi qu'il a dans son cœur a diminué. C'est pourquoi encore aujourd'hui, le Seigneur dit dans sa parole, je ne veux pas vous assommer avec les textes et les chapitres, non, parce qu'il faudrait faire au moins 1 heure, 1 heure et demie de lecture. Alors, c'est pas ça que je voudrais vous faire entendre ce matin. C'est vous faire entendre simplement la voix de Dieu. Amen. Simplement. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, des personnes qui sont dans cet état-là, on ne peut pas dire, on ne peut pas leur dire. Parce qu'ils connaissent tout. Ils connaissent tout. On ne peut même plus s'adresser à un enfant de Dieu aujourd'hui parce qu'il connaît tout. Alors, à qui je vais m'adresser, moi? À qui vais-je m'adresser? Ah, mais mon frère, ça je le connais depuis mon enfance. Oui, mais d'abord, connaître, c'est bien. Mais de mettre en pratique, c'est différent. C'est différent. Je vous invite ce matin à avoir ce peu de courage, voire augmenter ce courage, pour dire, Seigneur, moi j'ai reçu ton enseignement, et ton enseignement, Seigneur Jésus, je le prends et je le mets dans mon cœur. Il y est déjà. Alors, je n'ai pas besoin de lui demander parce que je l'ai déjà. Quand je vais m'enfoncer, eh ben, le Seigneur me tend la main pour dire, non, non, t'es pas tout seul, là, viens avec moi. Il va me sortir de cette entrave-là, et puis, vous savez, devant Dieu, il faut mettre les choses au clair. Il faut mettre les choses au clair. Il y a bien des fois qu'on a dit et qu'on n'a pas fait. Il y a bien des fois qu'on y a pensé même. Mais cette pensée a fait demi-tour. Chers frères et sœurs, ne nous attardons pas à des fables. Aujourd'hui, les personnes vont vous enrôler dans une vie, et il n'y en a pas pour longtemps, croyez-moi. Hein. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont des gens de la parole du monde. Mais tu crois à ça, toi? Ah oui, je suis un enfant de Dieu, c'est normal. Ben tu sais, hein, on a meilleure chose que ça. Hein. Alors,
je me vois, comment je veux dire, je me vois mal placé pour dire qu'il y a un autre enseignement. Mais il n'y en a pas d'autre. Est-ce que vous avez reçu un autre enseignement que la parole de Dieu, vous? Non? Si vous avez reçu un autre enseignement, alors vous faites rien ici. Vous faites rien là, vous perdez votre temps. Mais l'enseignement que nous avons reçu, nous les enfants de Dieu, c'est l'enseignement que nous devons proclamer. C'est l'enseignement que nous devons dire, oui, Dieu est vivant, Jésus est vivant, et le Saint-Esprit l'atteste en disant que Jésus est vivant. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, on n'a pas besoin d'être gonflé d'orgueil pour dire ça, non, pas du tout. Hein. Pardonnez-moi si je parle comme ça, mais c'est mon vocabulaire qui est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Alors, Timothée va donc rester, comme l'apôtre Paul lui a demandé, il est obligé de demeurer à Éphèse. Et à Éphèse, là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Parce que Timothée a bien pu faire quelque chose, mais ça n'a pas marché. Tu vas rester là pour t'occuper, effectivement, de ce que je t'ai confié. Mais il ne sait pas, lui. Il ne sait pas, il est trop jeune dans le ministère. Il ne sait pas comment faire. Bien des fois, nous ne savons pas comment faire parce que tout le monde n'est pas pasteur. Tout le monde n'est pas serviteur de Dieu. Tout le monde n'est pas prophète. Mais pour ça, il faut qu'on le demande au Seigneur. Seigneur, tu m'as confié quelque chose. Je vais essayer, avec ta grâce, d'aller jusqu'au bout. Amen. Je vous le dis, c'est pas facile. Seigneur, je vous le dis, c'est pas facile. Je vais plonger encore un petit peu, si vous le permettez. Amen, amen. Pour vous dire que nous sommes un. Nous sommes un, mais nous avons trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors comment vais-je faire pour ne pas me mettre dans leurs bras? Comment je vais faire? Je suis un enfant de Dieu et je l'atteste par sa parole. Comment je vais faire? Trois personnes qui sont là, alors vais-je avoir peur? Ou, je ne sais pas moi, leur demander à chacun de ces personnes-là un travail? Bien sûr qu'il va t'en donner un. Mais certains vont dire, Seigneur, je suis tout seul pour le faire. Comment je vais faire? Ben non. Bien sûr, si tu raisonnes comme ça, tu seras toujours tout seul. Mais si tu raisonnes avec la foi que le Seigneur a mis, ce peu de foi, je dis bien ce peu de foi, parce qu'il a dit, si votre foi serait grosse comme un grain de sénévé, sénévé c'est tout petit, hein? Je m'en servais avant, vous savez, pour donner à manger aux oiseaux. C'est tout petit. Alors, excusez-moi de l'expression, je suis obligé d'en venir là. La foi ne doit pas être bien grande. Où sont passés nos miracles? Où sont passés ces miracles-là? Où sont passés la guérison des gens? Ben, il n'y en a pas. Il faut être... on n'est pas plus royal que le roi. Hein. Maintenant, un enfant de Dieu vient 10 fois à la position des mains. Je sors un peu du cadre. Mais pourtant, Dieu nous a donné un ordre. Et cet ordre-là, ben, nous devons l'accepter. Qu'elle soit oui ou non, il faut l'accepter. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront toujours malades. On ne peut pas appeler ça autrement, hein? Parce que je vois dans nos missions des dizaines de personnes venir à chaque fois que le pasteur va dire s'il y a des malades au milieu de nous qui s'approchent. Ils retournent vers lui toujours malades. C'est vrai ou c'est faux? Ils retournent chez lui toujours malades. Alors ça va durer combien? On est impatients, bien des fois, hein? Mais l'ordre de Dieu, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est moi qui ai dit ça? Moi, je n'ai pas dit ça.
C'est Dieu qui l'a dit. Donc, en travers ça, c'est un ordre qui nous a lancé. Et il nous dit, tu vas aller prier pour lui là-bas, pour elle, elle sera guérie. Eh bien, on n'a plus qu'à obéir. On n'a plus qu'à obéir. Mais certains, quand je les vois, excusez-moi l'expression, quand je les vois lever, je dis, Seigneur, ça fait au moins 10 fois qu'on vient à la position des meufs, il y a des spaghettis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas, là. La pendule tourne à l'envers. Mes amis, faisons confiance au Seigneur. Amen. Faisons confiance à cet ordre qu'il nous a donné. Comme il l'a donné, comme Paul l'a donné à Timothée. Toi, tu vas rester là. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais je ne voudrais pas revenir sur ce que j'ai dit. Certains vont dire, ben moi, il faut que je bouge un peu, pas rester là. Hein. Quand les beaux jours arrivent, on va commencer à accrocher la caravane derrière le camion et puis mettre les roues. Hein. Et oui, mais bien des fois, on a fait la sourde oreille, Seigneur, c'est vrai. Moi-même, je l'ai fait. Je n'ai pas obéi à l'ordre de Dieu. Pourtant, c'était un ordre que Dieu m'avait donné. C'est vrai que il y a bien des années de cela, alors que je me trouvais en mission, j'étais le plus heureux des hommes. J'étais le plus heureux des hommes. Mais quand je voyais les petits frères de chez nous rester toute unité ici pour assurer les réunions, ben j'ai dit, Seigneur, merci, parce qu'ils ont reçu cet ordre dans leur cœur pour le travail de Dieu. Je crois que tu n'es pas tout seul. Je le crois de tout mon cœur. Bien des fois, tu te penses être tout seul. Et des personnes comme ça s'en vont ça et là pour essayer de trouver la solution. Mais il n'y en a pas. Parce que c'est toi qui la cherches. Mais remets toutes choses entre les mains de Dieu. Et tu vas voir pour toi s'il n'ouvre pas les écluses du ciel. Et moi, j'en suis sûr et certain. Vous savez, des gens comme ça, on en trouve. De ne pas propager un autre ordre de ce que vous avez entendu. De ne pas t'attacher à des fables. Vous savez ce que c'est qu'une fable? Une fable, ce n'est pas une histoire. Hein. Je vous en parlerai quelques mots tout à l'heure. Et je dis merci Seigneur de ne pas s'attacher à des fables ni à des généalogies sans fin qui favorisent les débats plutôt que l'intendance de Dieu qui s'exerce dans la foi. On a des personnes comme ça. Hein. On en a des personnes comme ça. Et vous ne pouvez pas dire non parce que c'est vrai. Aujourd'hui, dans 3 mots, un enfant de Dieu va se laisser faire. En 3 mots, hein, il va se laisser faire. Pourquoi? Parce qu'il a un beau vocabulaire. Pas comme moi. Mais je bénis Dieu, ce que nous avons reçu. Ce que nous avons reçu, l'ordre de Dieu. Mettons-le en pratique. Amen. Et c'est bénéfique pour chacun de nous. Je veux vous tenir encore 5 minutes, si vous le permettez, Amen. pour essayer de finir mon message, enfin, le message de la parole de Dieu. Au chapitre 1, verset 5, il est dit, le but de cette injonction, le but de cet ordre, le but de cette exigence, parce que Dieu est exigeant, hein, attention, hein. Quand il demande quelque chose, il faut le faire. Il est exigeant. Il ne veut pas que ce soit une autre chose faite. Il veut que nous soyons et que je fasse ce que Dieu dit. Il est dit, le but de cette injonction, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'aurais tant à dire, hein. Il y aurait tant à dire, mais j'ai encore 5 minutes. Mais je voudrais simplement dire que notre foi n'est pas basée sur, sur un dogme. Elle n'est pas basée sur quelque chose de tangible. Elle n'est pas basée sur les qu'en dira-t-on. Elle est basée sur la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et quand on a la parole de Dieu pour appui, eh bien on est toujours gagnant. On est toujours gagnant. Pour 2 choses. Premièrement, je n'ai pas subi
les attaques de l'ennemi, et croyez-moi qu'il y en a quelques-uns, hein. Et deuxièmement, parce que j'ai resté dans ma foi. J'ai resté dans la foi que le Seigneur m'a donnée. Pourquoi? Eh bien, parce que je sais qu'elle est venue de Dieu. Elle est venue de Dieu. Je voudrais terminer, parce qu'il est déjà 11h20. Je voudrais terminer par ce témoignage. Amen. Il y a quelques années de cela, je vais prendre que les gros morceaux, hein, si vous voulez, excusez-moi. Des nuages noirs sont passés sur notre foyer. Et puis, ça a été pour moi quelque chose de terrible. Je vous avais dit tout à l'heure de baisser les bras. Ben, à ce sujet-là, j'ai baissé les bras. Je ne voyais plus comment m'en sortir. Je ne savais plus comment m'en sortir. Pourtant, chez nous, il y a quelques prédicateurs, hein, il y a quelques hommes de Dieu. Eh bien, j'avais confié tout ça à ces gens-là, mais j'ai vu que ça n'a rien donné. Alors, dans mon problème, j'étais tout seul, moi. J'étais tout seul, croyant être tout seul. Par accident, on va appeler comme ça, par accident, une naissance est arrivée chez nous. Et bien sûr, comme toutes les sœurs, on nous a donné un peu de courage. Un peu. Mais c'est pas facile. Quand on voit des choses comme ça s'abattre sur notre foyer, on se demande, mais pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Ben, si je t'ai fait ça, c'est parce que je te connais. Je sais que tu peux surmonter cet état de plat. Mais c'est pas facile. Seigneur, à moi tu fais ça. Pourquoi pas à d'autres? Non, c'était moi qui étais visé. Je vous ai dit tout à l'heure que ce moi-là, je voudrais l'entortiller, le mettre dans une cage par là pour qu'il sorte. Et puis, cette petite fille est née. Elle était à l'hôpital. Et puis c'était très dur pour moi. Très dur. Je ne pouvais plus avancer. J'étais, on va dire, assommé par ça. Ça a été moi et ma compagne à l'hôpital. Le professeur Lequin est venu et il a dit, monsieur, le petit bébé qui vient de naître là va naître pendant 3 jours et après il partira. Alors quand il m'a lancé ça là, c'était comme s'il y avait un boulet de 2 tonnes venait me frapper. Je dis, Seigneur, c'est pas possible, comment faire ça? Ouais, il a dit, elle va vivre 3 heures et après elle va partir. Et j'avais tellement envie de demander au Seigneur de nous donner ce privilège-là. Des mois se sont passés. Le docteur avait dit, lui, 3 heures. Il a dit, monsieur, dans 3 heures d'ici, elle ne sera plus. 3 heures sont passées, la petite fille vivait encore. Il dit, je ne comprends pas, il dit, parce que ce genre de maladie-là, il n'y en a qu'une seule en France. Je dis, moi, monsieur, je sers Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Et j'ai demandé au Seigneur de m'accompagner dans cette difficulté-là. Enfin, difficulté, je dirais plutôt problème. Ben, il dit, monsieur, on va attendre maintenant 3 jours. C'est le cap qu'elle doit passer. Bien sûr, vous vous en doutez bien qu'on n'a pas quitté l'hôpital avec ma compagne pendant ces 3 jours. Pendant ces 3 jours, nous étions là dans cette petite salle, priant le Seigneur, suppliant Dieu de venir à notre aide. Les 3 jours sont passés, la petite fille vivait toujours. Alors il est venu nous voir, il a dit, monsieur, écoutez, le cap des 3 heures est passé, le cap des 3 jours aussi, mais maintenant il faut attendre 3 mois. Alors là, laissez-moi vous dire, j'en pouvais plus. Hein. Seigneur, j'en pouvais plus, je vous le dis simplement. Les 3 mois sont passés, la petite fille vivait toujours. Amen.
Gloire à Dieu. Je dis merci mon Seigneur, parce que tu nous as pas oubliés. Et puis, les 3 mois sont passés, j'ai retourné voir le spécialiste, parce que c'était un spécialiste qui était habilité à voir ces maladies-là. Alors je me suis empressé d'aller le voir, je lui ai dit, monsieur, vous nous avez dit 3 heures, 3 jours, 3 mois, nous voilà encore, alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Il dit, monsieur, il faudra attendre 3 ans. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, Seigneur. Je montrais le point à Dieu. Je dis, Seigneur, pour nous, c'est pas possible. Tu sais bien que c'est pas possible. Il avait donné un ordre. Et cet ordre-là, comme à Timothée, j'ai été obligé d'obéir. 3 ans après, le professeur a dit, monsieur, il faut que vous nous la rameniez parce qu'il faut qu'on voit ça. Alors, on l'a ramené, bien sûr, hein. Il a dit, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Elle ne devait pas avoir de cheveux sur la tête, écoutez bien. Pas de dents dans la bouche. Elle avait une scoliose. Elle était tout piscornue comme ça. Le Seigneur l'a débarrassée de tout ça. Amen. Et à ce stage-là, aujourd'hui elle a 31 ans. Amen. Et elle est toujours là. Gloire à Je Dieu. bénis Dieu parce que notre prière, ça n'a pas été en vain. Quand un malheureux crie, j'étais malheureux ce moment-là, hein, croyez-moi. Hein. J'ai crié de toutes mes forces à Dieu. Et Dieu a ouvert les écluses du ciel et a laissé tomber sur nous la pluie de l'arrière-saison. Quelle bonté, Seigneur, de faire confiance à Dieu. Parce qu'il nous avait donné aussi un ordre à nous. Si j'avais baissé les bras dans cette direction-là, aujourd'hui, la petite fille n'y serait plus. Vous êtes d'accord avec moi? Mais elle est toujours là. Amen. Elle est toujours là. Et puis, je crois qu'elle sera toujours là jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si c'est demain ou après-demain, mais le Seigneur viendra. Et c'est sa parole, c'est son ordre. Amen. Il a donné un ordre. Il a dit, je reviendrai Alléluia. et je vous prendrai avec moi. Que pour là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, plus de problème, plus de difficultés. La Bible dit, comme j'ai rappelé l'autre soir, je marcherai au milieu des colonnes d'or. Ça doit peser, vraiment, vraiment ça doit peser. Hein? Eh bien oui, mais le Seigneur le partage avec moi. Je serai avec mon Dieu. Je serai avec le Saint-Esprit et Jésus-Christ qui sera là. Là, je pourrai le toucher. Je pourrai voir sa beauté. Je pourrai voir sa puissance, parce que c'est, on va appeler ça comme ça, c'est un Jésus-Christ. Pardonnez-moi si je le mets entre parenthèses, mais je suis obligé de le dire, c'est pas n'importe qui. Et je ne suis pas le fils de n'importe qui. Bien sûr que sur la terre, j'ai un père. Il est parti à 102 ans. Donc j'avais un père aussi. Mais maintenant j'en ai plus. Mais le plus important, c'est que j'ai Dieu. Amen. Dieu, c'est mon père. Amen. Jésus, c'est mon frère. On ne peut pas dire autrement, hein. Et le Saint-Esprit me console à chaque fois que j'ai envie de pleurer, par exemple. Amen. Remettez-vous entre les mains de Dieu. Et que votre prière soit la suivante. Seigneur, moi je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Mais je te mets à l'avant. Et le Seigneur saura quoi faire de chacun de nous. Amen. Amen. On prie le Seigneur avec le frère. Hein? Gloire à Dieu. Frère, tu te lèves et tu dis merci Seigneur. Seigneur, merci encore Tu es pour bon, ta parole. Seigneur. Ta Amen. parole est bonne, ta parole nous Le au roi des cœur. rois, Jésus. Merci encore ce matin, Seigneur. Tu as su parler au cœur et au vide, car tu connais le besoin, tu connais chacun, tu connais les difficultés, tu connais les soucis, les tracas. Merci encore pour ta parole, Seigneur. Merci, que la gloire te revienne, la gloire te revienne. Elle est à toi, Seigneur. Je te dis merci encore pour ce matin d'être là et pour avoir entendu ce que j'ai entendu.
entendu, mais aussi pour garder dans mon cœur ce que j'ai entendu dans cette matinée. Amen. Je te dis merci encore, à toi la gloire et l'honneur. Tu as visité les cœurs et les vies, maintenant tu bénis les cœurs et les vies. Tu connais chacun. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Bénis ton nom. Merci Jésus.